Salut petit génie! Sais-tu qu'actuellement dans le monde, plus d'1 milliard des ménages possèdent un ordinateur personnel? C'est Charles Babbage, un londonien, qui en 1834 est l'énonciateur du principe de l'ordinateur, avec sa machine à différence. En reprenant les travaux de Babbage, dont elle est l'élève, c'est une jeune femme, Ada Lovelace, qui est à l'origine de la programmation informatique. Et c'est d'elle dont je vais te parler aujourd'hui. Au début des années 1800, en Angleterre, et jusqu'à la seconde partie du XXe siècle, les femmes n'avaient que très peu accès à l'instruction. Une fois mariées, elles étaient destinées aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants et à une totale obéissance à leur mari. C'est cette vie-là qui attend Ada Lovelace. Heureusement pour elle, sa mère va se dresser contre les mœurs de l'époque et permettre à sa fille d'espérer une vie plus riche, indépendante et non soumise. Augusta Ada Byron est née le 10 décembre 1815 à Londres. Son père est George Gordon Byron, poète célèbre et auteur de Don Juan. Sa mère est Anne Isabella Milbank. Anne Isabella quitte Lord Byron alors que la petite Ada n'a que 5 semaines, pour éviter à sa fille de subir les maltraitances que celui-ci inflige déjà à sa première fille illégitime Élisabeth. Anne Isabella souhaite que sa fille développe son génie et dès son plus jeune âge, elle lui inculque les sciences et les mathématiques afin de lui forger un mental rationnel. D'ailleurs, elle estime que les femmes peuvent égaler, sinon surpasser, le génie des hommes, ce qui paraît inconcevable à cette époque. Ada est donc très occupée à apprendre l'algèbre et la géométrie à l'heure où les autres petites filles ne pensent qu'à jouer à la poupée. Ada rêve de voler. En 1827, à l'âge de 12 ans, elle invente et conceptualise une machine volante en appliquant les principes physiques qu'elle a appris. En 1832, Mary Somerville, éminente chercheuse et scientifique, l'encourage et l'aide à progresser dans les matières qu'elle affectionne. Elle poursuit ses études avec ses précepteurs jusqu'en 1833. Le 5 juin de cette même année, Mary lui présente Charles Babbage lors d'une soirée mondaine à Londres. Elle a 17 ans. Babbage est l'inventeur et concepteur de la machine à différence. Machine qui sert à calculer de façon mécanique. L'ancêtre de la calculatrice en quelque sorte. Fascinée par ces nouvelles technologies et curieuse de tout ce qui a trait aux sciences et mathématiques, elle est conviée par Charles Babbage à venir voir sa machine. De plus, elle trouve en Babbage le père qu'elle n'a pas eu. Leurs deux esprits cartésiens, rationnels, scientifiques et mathématiques, les réunissent et leur permettent d'échanger des idées collaboratives sur ces machines et ainsi développer leur potentiel. Soucieuse de compléter sa formation, Ada demande à Babbage d'être présentée à un professeur. Celui-ci met tout en œuvre pour qu'Augustus de Morgan accepte de parfaire ses connaissances. De Morgan concède à mettre de côté ses principes sexistes et prend Ada comme étudiante, par amitié pour Babbage. En 1835, elle se marie avec William King Noel, futur comte de Lovelace, dont elle aura 3 enfants. Et devient Augusta Ada Byron King, comtesse de Lovelace. Ce nouveau statut la tient éloignée de ses travaux jusqu'en 1839 et fragilise sa santé. Entre-temps, Charles Babbage conçoit une seconde machine, la machine analytique. Cette machine fonctionne avec des cartes perforées. Ce sont les métiers à tisser de Joseph-Marie Jacquard qui lui ont inspiré. Celle-ci est décrite par Federico Luigi, un politicien et diplomate italien qui excelle en mathématiques et en ingénierie militaire, dans un mémoire rédigé en 1842 en français. Charles Whetstone,
un inventeur et physicien, lui propose alors qu'elle en fasse la traduction en anglais. Ce travail lui prend 9 mois. Elle ne se contente pas d'une simple traduction. Elle y ajoute des notes et des calculs et développe tellement l'ouvrage original qu'elle en augmente considérablement le volume. Elle y inclut même un algorithme qui permet de faire exécuter des ordres à la machine. Cet algorithme constitue le premier programme informatique de l'histoire. Quand Babbage, stupéfait par son énorme travail, lui demanda pourquoi elle n'a pas rédigé son propre mémoire, elle répond simplement « Je n'y ai même pas pensé ». D'ailleurs, c'est Charles Babbage qui reçoit en récompense la médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 1843 pour ce mémoire. Le gouvernement britannique, refusant de financer la fabrication de la machine analytique, Ada joue aux courses en utilisant ses facultés de calcul de probabilité. Hélas, elle se ruine et ne pourra jamais pourvoir au financement de la machine de Babbage. Le 27 novembre 1852, elle décède dans sa 37e année de longue maladie. Elle est enterrée au cimetière de l'église St. Mary Magdalene de Hucknall, en Angleterre, juste à côté de la tombe de son père. La machine analytique ne fut jamais achevée. Un siècle plus tard, sans preuve formelle qu'il ait pu avoir connaissance des notes d'Ada, Alan Turing conceptualise une machine qui a les mêmes caractéristiques techniques et rôles que la machine analytique. L'avènement informatique commence à voir le jour et ne fera que progresser. Pour autant, Ada Lovelace et ses travaux restent des grands oubliés de cette révolution technologique. Elle avait pourtant décrit en détail l'ordinateur moderne, en mentionnant les entrées, les sorties, l'unité centrale et la mémoire. Elle avait même anticipé que l'on pourrait un jour enregistrer et stocker de la musique, la reproduire et même directement la composer. Ce sont les bases de la MAO, musique assistée par ordinateur, dont les musiciens se servent aujourd'hui. Heureusement, Ada est de plus en plus reconnue ces dernières décennies. En 1979, le département de la défense américaine donne son nom à un langage informatique conçu par l'équipe française de Jean Ishbia pour la Compagnie internationale pour l'informatique, Honeywell Bull, le langage Ada. Son portrait apparaît sur les hologrammes d'authentification des produits Microsoft et notamment les systèmes d'exploitation Windows. En 2001, dans le jeu Zone of the Enders, sorti sur PlayStation 2, l'intelligence artificielle qui copilote GUT se nomme Ada. Depuis le 12 octobre 2009, et tous les ans à cette date, la journée Ada est la journée mondiale qui célèbre les réalisations des femmes dans la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Le 10 décembre 2012, Google lui rend hommage en créant un doodle à l'occasion de son 197e anniversaire. En 2015, année de son bicentenaire, la journée Ada a été plus particulièrement célébrée en son honneur. Pour l'anecdote, sa sœur Elisabeth, qu'elle a soutenue financièrement durant de longues années, a vécu et est enterrée dans le petit village de Versol-et-la-Paire, dans l'Aveyron, en France. Voilà, petit génie, tu sais à présent qui est à l'origine de toutes les technologies dont tu ne pourras jamais te passer. Maintenant, c'est à toi. Tu vas pouvoir en informer tes potes et tes profs. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et si tu as raté le précédent, clique ici pour le visionner. Si tu ne veux pas rater les épisodes suivants, n'oublie pas de t'abonner. À plus, petit génie.